Mets tout de suite tes chaussures! Si tu en es à ce point-là de ta journée, c'est-à-dire le matin, et que tu as ce ton-là et un niveau de stress très élevé, ça va être compliqué, pour la suite. Donc je te conseille déjà dans un premier temps de souffler. Parce que ce qui se passe là, c'est que tu es en mode mental automatique. Ce qui se produit ici, c'est rien d'autre qu'une conséquence de toutes les expériences que tu as vécues et de ce que tu as mémorisé de l'expérience que tu as vécue avec ton enfant. Il se peut effectivement que tu sois dans ce rapport de force au quotidien. On peut en sortir, c'est la bonne nouvelle. On peut en sortir si on fait pause et si on se dit ce qui se passe aujourd'hui ne s'est jamais produit. Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas la même situation que j'ai vécue quand j'étais enfant. Ce qui se passe aujourd'hui va se passer différemment parce que je vais me mettre à hauteur d'enfant, à hauteur de mon enfant. Et le fait de lui donner un ordre va me faire comprendre que ce n'est pas très agréable en fait, et ça ne me fait pas réfléchir quand je reçois un ordre. Peut-être que même si l'ordre est associé à des menaces, je vais avoir peur. Et cette peur va m'amener soit à me bloquer, soit à ralentir, soit à sourire un peu gêné pour essayer justement de rétablir le contact avec mon parent, pour me sentir de nouveau en sécurité. Mais dans tous les cas, cette sécurité sera justement absente, et pourtant la sécurité est essentielle dans la coopération. Et la sécurité, on peut y accéder par le jeu. Ou alors par des choix. On va proposer par exemple à l'enfant, est-ce que tu préfères mettre d'abord la chaussure gauche ou la chaussure droite? Est-ce que tu préfères mettre la chaussure comme un pingouin ou comme un ours? On peut aussi lui dire, dès que tu auras mis tes chaussures, on pourra se diriger vers la voiture pour aller rejoindre tes amis. Le dès que en début de phrase n'est pas du chantage, mais plutôt une chronologie des événements. Et l'enfant va pouvoir se visualiser effectivement avec ses chaussures et ensuite dans la voiture pour aller rejoindre ses amis. Donc une expérience positive pour lui, je l'espère. Et ou alors, tu peux inverser les rôles, faire semblant que tu sais plus comment mettre tes chaussures. Et c'est l'enfant qui, lui, va utiliser ses compétences et va prendre un peu ta place pour te dire, bah, tu vois bien, il y a d'abord la chaussure gauche ici et la chaussure droite. Et fort de cette expérience, il va lui aussi mettre ses chaussures. Après, tu peux très bien, sur un mode un peu plus original, lui dire, bah, ok, tu ne veux pas mettre tes chaussures, ça me va. Et l'enfant va donc peut-être faire un pas dehors, se rendre compte qu'il fait froid et que c'est assez douloureux sous la plante des pieds, et va revenir pour dire, oui, bah, je préfère mettre mes chaussures. Tout cela pour te dire qu'il existe plusieurs solutions, qui ne sont pas des solutions basées sur le rapport de force, mais plus sur la coopération. Ça vient d'un état d'esprit, mais aussi d'une certaine capacité à pouvoir déconnecter ce que nous on a vécu et l'historique de ce que nous avons vécu, ou l'interprétation de l'historique que nous avons vécu. Par exemple, si on voit que notre enfant n'obtempère pas par rapport à nos ordres, on peut penser que justement, il est en opposition, il nous cherche. Et ceci, ce sont des interprétations que nous avons pu entendre pour nous-mêmes. Ce sont des interprétations, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est ailleurs. La vérité, c'est que l'enfant a des besoins, a des émotions, et a besoin d'un adulte surtout, qui est un peu comme son phare, qui le sécurise, et justement avec qui il va pouvoir coopérer. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez besoin de plus d'astuces, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Et je vous dis à bientôt en mode coopération et adaptation.